Je veux juste insister sur un ou deux points qui sont importants pour ce livre. Le premier point, c'est le titre, les stratèges romantiques. Ça peut paraître bizarre, c'est une formule un peu apparemment contradictoire. D'un côté, le stratège, c'est celui qui apparaît calculateur, froid, qui analyse les rapports de force d'une société, qui veut gagner, qui veut l'emporter contre ses adversaires. Et par ailleurs, le romantisme renvoie plutôt au domaine du cœur, des sentiments, de la nostalgie. Or, en fait, à travers cette formule, ce que j'ai voulu essayer de figurer, c'est cette idée d'une autre manière de pouvoir faire la politique, de faire de la politique autrement. Et comment? Parce qu'un stratège, ce n'est pas un tacticien. Un tacticien, c'est celui qui calcule à court terme. Un stratège, c'est celui qui a la vue qui porte au loin. C'est celui qui cherche à avoir une approche universelle, qui tient compte de l'humanité entière, qui n'est pas limitée aux propres frontières de son pays ou de sa contrée, mais qui voit les choses loin et surtout qui est enraciné dans l'histoire. Et donc, il y a une boussole en quelque sorte. Et un stratège qui, en plus, revendique du romantisme, c'est un stratège qui essaye de s'enraciner dans tout ce courant né au XVIIIe siècle, ce courant littéraire et artistique, culturel, qui a cherché à s'opposer à toutes les valeurs du capitalisme. Les valeurs prosaïques, utilitaristes, économicistes, obsédées par la recherche du lucre et du profit à tout prix. Et donc qui a cherché à maintenir, préserver d'autres valeurs. Pensez à Rousseau, pensez à Hugo, pensez à Rimbaud, pensez à Walter Benjamin, et on pourrait multiplier les noms de ces gens-là qui, au fil de l'histoire, ont essayé de préserver d'autres aspirations existentielles que la civilisation capitaliste cherchait à mettre de côté. Alors, un stratège romantique, ce n'est pas un quelconque romantique, c'est un stratège qui s'active au temps présent pour essayer d'actualiser les aspirations existentielles du passé, actualiser les aspirations à l'égalité, mais aussi tous ces désirs qui ont été évacués par la civilisation capitaliste. Et pour prendre un exemple, dans les sociétés autochtones du Québec, notamment à Kitsisakik, il est indiqué très souvent qu'il faut toute une communauté pour élever ou éduquer un enfant. Eh bien, voilà une aspiration du passé que le stratège romantique pourrait à sa manière actualiser au présent. Mais comment il pourrait l'actualiser? Pas en revenant au mode de vie des communautés autochtones du passé, non, en transformant les conditions sociales, économiques et politiques d'aujourd'hui pour réactualiser ce sentiment de communauté qui est si important pour les êtres humains, pour pouvoir continuer à vivre et à vivre dignement. Voilà, c'est un peu l'idée de fond qu'il y a derrière la formule des stratèges romantiques. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que c'est un livre qui est au fond facile à lire, même si ça paraît un peu énigmatique. Il est facile à lire parce que chaque chapitre est dédié à un thème relié à l'existence et à l'existence de chacun. Le désir, la question du temps, de la temporalité, la question de l'amour, la question de la religion, ce sont toutes des questions, la question de la vie et de la mort sont toutes des questions que, parce que nous existons, nous affrontons les uns et les autres de manière quotidienne. Donc si vous trouvez ça un peu lourd de vous payer 200 pages de lecture, vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, je vais m'intéresser aujourd'hui à la question de la religion. » Ou « Tiens, je vais m'intéresser à la question de la temporalité, le fait qu'on vit toujours, qu'on n'est jamais, mais qu'on est toujours en train d'être, qu'on vit à travers le devenir, et qu'on est toujours traversé par cette tripartition du temps, le présent, le passé, le futur, etc., avec tout ce que ça implique au niveau de la vie quotidienne. Mais l'originalité du livre, c'est pas simplement traiter ces thèmes existentiels comme ça, c'est essayer de les relier à l'actualité sociale et politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire de montrer que toutes ces dimensions de notre vie existentielle qui sont si importantes pour vivre, elles ont été profondément transformées dans les, mettons, 50 dernières années par l'organisation sociale et économique que nous connaissons aujourd'hui, et que donc beaucoup de nos points de repère ont été bousculés en profondeur. Avec le pari derrière tout ça d'essayer peut-être de nous donner des clés pour mieux comprendre les défis que la gauche aujourd'hui a à affronter, notamment le fait que nous sommes comme gauche ou comme gens qui ont le cœur à gauche
si éclatés, si divisés, si séparés les uns des autres, incapables d'arriver à nous unir, à redevenir une force puissante et une force qui compte. Le fait aussi qu'on a beaucoup de difficultés à penser, vous savez, la question de la montée du populisme de droite. Alors, on peut avoir des beaux discours sur le racisme, sur l'odieux du racisme, etc. Mais pourquoi tant de gens sont, à l'heure actuelle, et pas simplement au Québec, aux États-Unis, en Europe, en France en particulier, sont séduits par ce genre de discours? Ben, justement, revenons aux questions d'existence, à la question du désir, à la question des affects, parce que ce livre parle profondément des affects. Ça nous permet de comprendre peut-être un peu mieux pourquoi ce discours-là est si fort et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être le contrer plus habilement, en pensant que cette montée de l'extrême droite, cette montée de la xénophobie, c'est pas la première fois que ça existe dans le monde, et que dans les années 30, bon, dans un autre cadre, bien entendu, dans un autre contexte, on a connu des phénomènes politiques de ce type-là, vis-à-vis desquels la gauche a été très maladroite à l'époque. Donc comment arriver à tirer les leçons de ce passé et essayer de mieux se défendre, mieux se protéger vis-à-vis de ces phénomènes contemporains. D'où l'importance de revenir à la politique, et à une politique qui soit capable d'être pensée différemment. Voilà. Alors c'est un peu l'objectif de ce livre-là. Voilà. J'espère que vous aurez donné l'occasion d'avoir le goût.